Ce matin, j'étais à Montréal, je m'en viens rencontrer Dave de Atwill Morin. Il va nous expliquer comment il échafaude des projets de restauration de maçonnerie comme ça. Venez voir. Dave, peux-tu nous expliquer un peu ce qu'on fait ici aujourd'hui? Ici, dans le fond, on est au 30 Berlioz pour refaire la maçonnerie. Notre setup ici, de la façon qu'on est installé, on a une belle Fraco ACT8. Dans le fond, c'est une machine qui est quand même assez rapide pour monter et descendre. On est quand même capable d'avoir un bon load dessus pour qu'est-ce qui est des charges. Ici, de la façon qu'elle s'est installée, on a un beau piétonnier qui a été fait par, dans le fond, nos spécialistes en échafaudage. C'est ici qu'on voit, là. Exactement. Dans le fond, c'est tous des allumobeams qui sont là pour justement s'assurer que quand les autos, que quand les gens passent en dessous, que ça soit sécuritaire. On est assuré de tout ça, comme quoi que c'est très, très, très safe pour tout le monde. Par la suite, le Fraco il est installé toujours avec un plan d'ingénieur. Nous autres, dans le fond, ils nous disent comment s'assurer que les charges soient bien réparties. Fait qu'à tous les jours, on a une certaine maintenance à faire. Ça veut dire c'est s'assurer que le Fraco soit en bon état. Ah oui, OK. On a une liste détaillée à suivre pour s'assurer que tout soit vraiment réglementaire. Par la suite, il faut s'assurer aussi que les étaiements, qu'on a suivi un plan d'ingénieur pour ça, pour s'assurer, dans le fond, de la solidité. Parce que notre Fraco, il est installé sur Une plateforme, Ouais. dans le fond. Puis si je comprends bien, la plateforme, il faut que le poids de tout ça soit réparti jusqu'au Exactement. jusqu'au Dans le sol, fond, là. c'est vraiment comme une dalle de toiture. Ça va jusque dans le dernier sous-sol, dans le sous-sol 3. On a des étaiements qui descendent jusqu'en bas. Bon, bien, on va faire notre inspection pour les étaiements. Fait qu'on va aller voir le premier étage, tous les poteaux qu'on a installés pour supporter le poids de la machine qui se retrouve en haut de notre tête. Il y a une structure en haut, qui a des poutres en I. Par la suite, bien, les charges sont reportées sur les poutres Perry. Puis après ça, bien, ça descend dans le sous-sol. Ici, on se retrouve avec 2 sous-sols. Ça prend une formation spéciale pour opérer des échafaudages comme ça? Oui, effectivement, ça prend une formation qui est un cours qu'on suit pour être sûr d'être capable de tout faire nos inspections comme qu'on a parlé précédemment, pour l'opérer aussi, exactement. Oui, fait que oui, ça prend une formation. Puis est-ce qu'il faut être attaché en tout temps quand on travaille sur une plateforme comme ça? Dans le fond, le but d'un Fraco comme ça, c'est justement qu'on soit capable de travailler sans être tout le temps attaché. Mais dès qu'on bouge la machine, qu'on la monte, qu'on la descend, à cause des ancrages qu'on a dans le devant qui tient la machine en place, il faut ouvrir dans le fond notre plancher. À partir de là, mais dans le fond, on a comme un trou d'homme qui est ouvert. Pendant les manœuvres, oui, on s'attache pour retirer justement le plancher et le remettre par la suite. Un coup que c'est fait, on peut retirer nos harnais et effectuer notre travail.